Do, do. Yeah, yeah. Do, do. Brr, brr. Do, do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas faire de blabla plus que nécessaire. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou évidemment que vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez vite compris que j'ai perdu la première bataille contre les Acariens. Donc, on se retrouve dans ce mini-vlog numéro 2 pour que je vous parle de la suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc là, on se retrouve un mois plus tard. On est le 17 décembre aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que je regardais en fait mes plantes durant ce premier mois. Du coup, durant ce premier mois, j'ai très vite perdu de vue mes combattantes que j'avais montrées dans ma précédente vidéo. Donc quasiment 2 semaines après les avoir introduits, je ne les ai quasiment plus vues sur mes plantes. Mais je voyais plus non plus d'araignées rouges. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un bon compromis. Peut-être que du coup, elles ont réussi à manger le plus gros qui était là et même si elles sont plus là, je me suis dit ça va. Et au bout de la 3e semaine, rebelote, de nouveau des araignées rouges qui sont en train de se balader sur mes plantes, de nouveau de la poussière blanche qui apparaît en grand de manière beaucoup plus surfacique et pareil encore des toiles d'araignées de plus en plus grandes. Donc suite à ça, je me suis dit bon, je vais réessayer quand même d'introduire la base arrière comme je vous disais. Donc ça, cette fois-ci, c'est ça que j'avais introduit, ouais, les phornimites. Ce sont des prédateurs en fait, des acariens prédateurs contre les araignées rouges. Donc c'était 500 pièces. Ouais, 500 pièces. Et du coup, qui, elles, peuvent durer beaucoup plus longtemps dans le temps, dans le sens où elles se nourrissent d'acariens. Et aussi, elles peuvent se nourrir de la sève et tout ça, donc du coup, elles tiennent plus longtemps. Et aussi en termes de température, je pense que d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché à la première fois, c'est qu'il faut une humidité forte pour que les premières que j'ai mis puissent tenir dans le temps. Donc c'est possible que le fait qu'avec le changement de température, le fait que ce soit sec, puis après humide, et du coup elles n'aient pas survécu. C'est une possibilité. Donc celles-ci, je les ai mises il y a maintenant 1 semaine et demie. Et résultat des courses, elles sont toujours là. Les araignées rouges sont toujours là. Elles sont toujours en train de se balader le long de mes plantes. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, stop. Là, je vais sortir l'artillerie lourde. Et je vais faire ce que je déteste le plus faire. Mais bon, j'ai pas trop le choix là sur ce coup-là. En fait aussi, j'attendais d'être en vacances. Parce que du coup, là, je suis en vacances pour pouvoir le faire. C'est-à-dire une bonne douche à toutes mes plantes. Les laver bien comme il faut, feuille par feuille, sachant que ça prend énormément de temps, c'est pour ça que je suis pas trop fan des douches. Enfin, je suis pas fan, mais je le fais, même si j'aime pas, je le fais. Et ensuite à ça, je vais utiliser un nouveau produit. Ouais, parce que vraiment là, j'ai décidé de... Je veux plus d'acariens chez moi. J'en veux plus. Là, j'ai de la chance. En plus, mes plantes sont assez résistantes dans le sens où j'en ai perdu encore 0 par rapport à ça, sachant que j'avais failli perdre mon mamey à cause des attaques d'acariens. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser un autre produit. Et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Pour le produit, je suis partie sur un savon pur de Marseille qui est reconnu pour ses effets insecticides et antibactériens. Pour l'application, je mets du savon noir sur mes mains et je frotte bien les feuilles avant comme arrière, surtout bien frotter. C'est long. Et évidemment, une fois que c'est fini, je rince le tout. Donc là, j'ai terminé de faire les douches. Je vais vous montrer un peu les dégâts vraiment des acariens sur les plantes. Une fois que la plante elle est lavée, douchée, tout, on voit vraiment bien. Et après, du coup, je vais vous parler du 3e produit que je vais mettre. Donc là, mes plantes sont en train de sécher. Je pense qu'on va la voir ici, là, sur la stingray. On voit quand même la décoloration le long des feuilles. Ce qui fait que ça, c'est parce que l'attaque. Et puis, voilà. On voit là, comme ça. Sachez que j'ai pris la douche. Hein. Donc là, ce que vous voyez là, c'est vraiment une attaque sévère.
C'est toutes les petites piqûres en fait qu'ont fait les acariens pour pomper la sève et qui fait que la plante était en train de littéralement se battre quoi. Ça c'est ma régale chip d'ici. Oh, c'est quoi ça? Un mamey. Bref, donc ça c'est mon régalé et pareil hein, à travers les gouttes vous voyez hein, ici tout ça là, tout ce que vous voyez là en blanc c'est des piqûres. Ici aussi on voit bien, voilà. Ça c'est des piqûres d'acariens. Il était vraiment très attaqué. Retour dans la salle de bain où je suis en train de laver mon colocasia d'ailleurs que je vais rempoter. Mais le troisième produit que je vais mettre, le voici. Et oui, encore un BioBees. Donc le Leaf Coat de BioBees. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Celui-ci va recouvrir vos feuilles de latex. Donc ce qui va permettre en fait de protéger les feuilles contre tout ce qui est nuisible, mais aussi pour les changements de température. Ça veut dire que s'il fait trop chaud, votre plante sera à température ambiante, et pareil s'il fait trop froid. Donc je vais appliquer ça sur mes plantes en extérieur, là vous avez vu juste avant, et on verra ce que ça donne. Par contre, je trouve qu'il est assez cher pour uniquement, c'est combien? Je ne sais pas combien c'est exactement, 500 ml, voilà. Donc il est assez cher pour ce que c'est, mais logiquement il est quand même très efficace. On verra. Bon, du coup, là, ça y est, je les ai toutes lavées. Je les ai nettoyées. J'ai mis le Leaf Coat. Alors, pour le Leaf Coat, franchement, je ne vous conseille pas de l'acheter tout de suite, évidemment. Sauf si vous avez déjà des retours, que vous l'avez déjà utilisé et que vous trouvez que c'est un produit super génial. Moi, personnellement, je préfère encore attendre. Je vous donnerai évidemment une update pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Ou pas aussi, parce que si ça ne fonctionne pas, là je vous ai dit que les acariens prédateurs ça n'avait pas fonctionné chez moi. Je pense que j'en avais pas assez, clairement je pense que j'en avais pas assez, 500 c'était pas assez, j'aurais peut-être fallu en mettre 50 000 limite. Je pense que j'en avais mis 50 000, je pense, je suis même quasiment certaine que j'aurais plus de tétranique et tout, j'en suis quasiment sûre, mais le souci. En fait le souci c'est que ça a un coût aussi et donc forcément... Je ne vais pas non plus mettre aussi énormément dans les prédateurs, donc je vais partir sur cette solution. Vous avez vu, j'ai mis du savon de Marseille, j'ai mis du Leaf Coat, j'ai tout nettoyé et je pense que déjà mes plantes vont aller beaucoup mieux parce que c'est vrai que les douches, c'est quelque chose qu'en été je fais énormément. Vraiment, normalement je fais une fois quasiment toutes les 3 semaines, je fais des douches et là ça fait longtemps la dernière douche que j'ai pas pris et forcément les tétraniques, les acariens, les araignées rouges, enfin bref, les méchantes ont profité pour faire leur petite vie. Donc voilà, c'était un mini-vlog, un petit vlog mini-vlog. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 3. Ciao!